Module 36. Estimer les travaux. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite « Acheter un immeuble et gagner gros ». Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite, elle est juste en dessous dans la description. Même si je vous propose déjà un logiciel très complet, il est néanmoins très important de savoir comment calculer le montant des travaux de soi-même. Ainsi, vous comprendrez plus facilement les montants indiqués dans le logiciel. C'est un point important qui fait peur à beaucoup d'investisseurs. C'est pourquoi, dans ce module, nous allons décortiquer chaque poste afin de voir son coût. Le logiciel. Sachez avant toute chose que je mets à votre disposition un logiciel gratuit en ligne pour estimer le montant de vos travaux. Il est parmi les logiciels de travaux les plus complets qui existent en gratuit sur Internet. Vous trouverez plus de 110 informations à remplir pour avoir une estimation de vos travaux de façon juste. Voici le lien pour y accéder. www.renta-imo.com. Je vous mettrai ce lien également dans la description juste en dessous. Ce que vous devez savoir, c'est que toutes les données que j'ai indiquées pour chaque poste de travail sont un mix de plusieurs informations. J'ai dans un premier temps interrogé tous mes artisans afin qu'ils me fournissent le prix qu'ils pratiquent. Puis, j'ai comparé cela avec d'autres investisseurs. Enfin, j'ai cherché le prix sur Internet pour en faire un mix afin d'avoir un montant au plus juste. Cela vous permettra d'avoir une estimation proche à 20% de la réalité. Si vous tombez sur une estimation à 50 000 euros, sachez que les devis des artisans seront entre 40 000 et 60 000 euros. Estimez les travaux de plomberie. Lorsqu'on fait une grosse rénovation, il ne faut pas oublier la dépose des objets. On n'y pense pas spécialement, mais c'est du travail que l'artisan va vous facturer, évidemment. La dépose dans les devis comprend en général le démontage du produit et l'enlèvement à la déchetterie. Un pro, lorsqu'il va à la déchetterie, doit payer. On va donc commencer par parler de tout ce qui est la dépose des objets en plomberie. Tout ce qui est WC, meubles, vasques, lavabo, il faut compter environ 50 euros par objet pour la dépose. Tout ce qui est à la douche, que ce soit une cabine de douche ou une douche avec un receveur, une paroi, une colonne, il faut compter environ 200 euros pour la dépose globale. La baignoire demandant moins de main-d'œuvre, il faut compter environ 100 euros pour la dépose. Pour la dépose d'un chauffe-eau, il faut compter environ 100 euros. Sachant que généralement, le chauffe-eau n'a pas à être amené à la déchetterie. Des sociétés viennent récupérer gratuitement les chauffe-eau sur le chantier. Pour des bricoles qui ne prennent pas plus de 10 minutes à enlever, comme la dépose d'un évier de cuisine, il faut compter environ 20 euros. La dépose étant faite, on va désormais voir tous les postes de pose qui existent pour la plomberie. Quand je dis pose, pour que ça soit plus simple à comprendre, j'inclus donc la pose, mais également la fourniture du matériel, le produit à installer et les éléments permettant d'installer ce produit comme le silicone, la colle, etc. Pour refaire entièrement un appartement, voici tous les tarifs. Pose WC classique, 300 euros. Pose WC suspendu, 400 euros. Pose baignoire, 1300 euros. Pose douche classique, 1500 euros. Pose douche italienne, 2500 euros. Pose meuble vasque, 250 euros. Pose chauffe-eau 100 litres, 500 euros. Pose chauffe-eau 200 litres, 600 euros. Pose chauffe-eau 300 litres, 700 euros. Pose évier plus mitigeur de cuisine, 200 euros. Lorsque l'on fait de la création de logements ou, dans certains cas, qu'on a fait une colocation, on doit créer des alimentations supplémentaires pour des créations de salles de bain ou de cuisine par exemple. Pour chaque poste, j'inclus l'alimentation et l'évacuation ainsi que le matériel, cuivre, PER, coude. Ce travail vient en complément de la pose. C'est un travail complémentaire. Pour cela, il faut inclure ces différents coûts à votre devis. Voici le coût pour de la création pour chaque poste. Création, alimentation, évacuation pour WC, 200 euros. Création, alimentation, évacuation pour meubles vasques, 200 euros. Création, alimentation, évacuation pour cuisine, 200 euros. Création, alimentation, évacuation pour douche, 200 euros. Création, alimentation, évacuation pour baignoire, 200 euros. Création, alimentation, évacuation pour chauffe-eau, 200 euros. Pour les travaux encore plus conséquents, il y a la création d'évacuation globale et la création d'alimentation globale qui se font lorsque vous partez sur un plateau brut ou s'il n'y a absolument aucune alimentation ou évacuation d'eau. Il faut donc les créer. Voici le coût pour la création pour chaque poste. Création alimentation globale, 500 euros. Création évacuation globale, 500 euros.
Pour les travaux encore plus conséquents, il y a de la création d'évacuation globale et la création d'alimentation globale qui se font lorsque vous partez sur un plateau brut ou s'il n'y a absolument aucune alimentation ou évacuation d'eau. Il faut donc les créer. Voici le coût pour la création pour chaque poste. Création alimentation globale, 500 €. Création évacuation globale, 500 €. Si vous avez un appartement entier à créer, en partant d'un plateau brut par exemple, vous devrez prendre la création évacuation globale plus création alimentation globale, plus la création alimentation évacuation pour chaque produit, WC, douche, plus pause pour chaque produit, WC et douche. Estimez les travaux d'électricité et gaz. Idem que pour la plomberie, en travaux d'électricité, il y a également de la dépose à faire. Pour rappel, la dépose dans les devis comprend en général le démontage du produit et l'enlèvement à la déchetterie. Voici les tarifs de la dépose du matériel électrique gaz. Tout ce qui est matériel électrique, ça se dépose très facilement, que ce soit un radiateur électrique, un tableau électrique, une VMC ou tout autre élément. Le coût est souvent inférieur à 50 €. Tout ce qui est matériel fonctionnant au gaz, c'est beaucoup plus compliqué car certains éléments demandent d'avoir une certification pour pouvoir les enlever. Pour les radiateurs, chaudières, tuyaux, le coût sera un peu plus élevé que pour du matériel électrique. La dépose étant faite, on va désormais voir tous les postes de pause qui existent pour de l'électricité. Quand je dis pause, pour que ça soit plus simple à comprendre, j'inclus donc la pause, mais également la fourniture du matériel. Exemple, pour la pause d'un radiateur 1000 watts, ça inclut la création de l'alimentation du radiateur, le cache de la prise, la boîte d'encastrement, la pause et le radiateur en lui-même. Pour refaire entièrement un appartement, voici tous les tarifs. Pause tableau électrique studio, 500 €. Pause tableau électrique T2, T3, 700 €. Pause tableau électrique T4+, 900 €. Pause compteur électrique, 500 €. La pose du compteur électrique peut aller de 200 € si c'est votre électricien qui pose le compteur, à 1000 € si c'est Enedis qui le pose. Sachant que le compteur est gratuit, seule la pose est facturée. Enedis n'a pas le droit de faire payer le compteur en lui-même. Pose prise électrique, 16 ampères, 70 €. Pose prise électrique, 32 ampères, 110 €. Pose prise TV, 100 €. Pose prise RJ45, 100 €. Une prise 32 ampères concerne souvent le four et la plaque de cuisson. Tout le reste, c'est du 16 ampères. La plupart des prix indiqués concernent la marque Schneider. Alimentation chauffe-eau, 100 €. Pose radiateur 1000 watts, 200 €. Pose radiateur 2000 watts, 300 €. Pose sèche serviette, 500 watts, 200 €. Pose WMC Studio T2, 300 €. Pose VMC Studio T2, 300 €. Pose VMC T3 et plus, 400 €. Pose liaison équipotentielle, 90 €. Pose point lumineux, 100 €. La liaison équipotentielle est une obligation pour les salles de bain. C'est une sécurité. Il en faut un par salle de bain. La prestation du chauffe-eau, c'est juste la création de l'alimentation électrique, le plombier l'ayant déjà installé. Pour les colonnes électriques, lorsque vous faites une création de 5 appartements, alors qu'il n'y avait qu'un seul compteur à la base, celui-ci ne pourra pas supporter toute la puissance des nouveaux appartements. Il faudra donc créer une colonne électrique. Par contre, seul votre électricien pourra vous dire s'il est nécessaire ou non de devoir créer une nouvelle colonne. Voici le prix d'une colonne électrique. Le prix est une estimation, car il peut être différent en fonction de beaucoup de facteurs. Création d'une colonne électrique pour 1 à 4 logements, 5 000 €. Création d'une colonne électrique pour 5 à 9 logements, 10 000 €. Création d'une colonne électrique pour 10 à 14 logements, 15 000 €. Création d'une colonne électrique pour plus de 15 logements, 20 000 €. Estimez les travaux de mur, plafond, sol. La prestation peinture prend en compte 3 couches de peinture, c'est-à-dire une sous-couche plus 2 couches de peinture. Pour chaque poste, la pose et la fourniture du produit est incluse. La dépose inclut le démontage et l'enlèvement à la déchetterie. Voici les différents postes pour la dépose. Dépose mur et plafond de dalles de polystyrène, 5 € le mètre carré. Dépose mur et plafond de papier peint, 5 € le mètre carré. Dépose mur et plafond de lambris, 10 € le mètre carré. Dépose mur et plafond de faïence, 20 € le mètre carré. Dépose sol de moquette, 10 € le mètre carré. Dépose sol de parquet, 15 € le mètre carré. Dépose sol de carrelage, 30 € le mètre carré. Dépose sol de lino, 10 € le mètre carré. Dépose sol de plainte, 10 € le mètre linéaire. La dépose étant faite, on va désormais voir tous les postes de pose. Pose peinture au mur, 25 € le mètre carré.
Pose peinture au plafond, 35 € le mètre carré. Pose peinture crépi, mur et plafond, 25 € mètre carré. Pose enduit mur et plafond, 15 € le mètre carré. Pose faïence murale, 50 € le mètre carré. Pose papier peint mur et plafond, 20 € le mètre carré. Pose toile de verre mur et plafond, 25 € le mètre carré. Pose lambris mur et plafond, 50 € le mètre carré. Concernant l'enduit, il faut en mettre lorsque le mur est en mauvais état, lorsqu'il y a des trous par exemple. L'enduit permet de reboucher les trous afin de repartir sur un mur plat pour peindre par-dessus. Pose parquet massif, 80 € le mètre carré. Pose parquet stratifié, 40 € le mètre carré. Pose PVC clipsable, 50 € le mètre carré. Pose carrelage, 50 € le mètre carré. Pose PVC à coller, 30 € le mètre carré. Pose lino en rouleau, 25 € le mètre carré. Pose OSB 15 mm, 35 € le mètre carré. Pose ragréage, 15 € le mètre carré. Si vous devez changer le sol de votre bien, il faut choisir la dépose du sol existant, plus la pose de l'OSB, plus la pose du sol que vous souhaitez. La pose des plinthes est inclue pour chaque prestation. Estimez les travaux de plâtrerie et isolation. La pose de cloison ou faux plafond inclut la fourniture et la pose du placo, de l'ossature métallique, les bandes à joints, l'enduit et le ponçage. Il ne restera plus que la prestation de peinture à faire. Quand on dit mètre carré, c'est mètre carré de mur à créer et non mètre carré au sol. Voici les prestations. Création d'une cloison sans isolation, 30 € le mètre carré. Création d'une cloison avec isolation, 37 € le mètre carré. Création d'une cloison SAD. La cloison SAD est un type de cloison utilisé pour séparer deux logements. On en parlera en détail dans le module spécifique plus tard. 70 € le mètre carré. Création d'un faux plafond sans isolation. 35 € le mètre carré. Création d'un faux plafond avec isolation. 40 € le mètre carré. Doublage mur existant avec isolation. 30 € le mètre carré. Isolation des combles. 35 € le mètre carré.